Infolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Il est 6h47, Sud Radio, c'est bon à savoir. Coup de projecteur ce matin sur ce qu'on appelle les micro-dons. Vous savez, c'est quand on vous demande à la caisse si vous souhaitez arrondir à l'euro supérieur. L'an dernier, ces dons, eh bien, ils ont atteint un niveau record. Mais à qui cet argent est distribué au final? Eh bien, pour tout comprendre, nous sommes avec Diane Lefébure. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable marketing de Microdon qui gère ces arrondis en caisse. Près de 15 millions d'euros ont été récoltés au total sur l'année 2025 grâce à ces dons. Ce chiffre, il est en forte progression. Comment vous expliquez que ça cartonne autant finalement ? Alors ce chiffre, il est en progression. C'est vrai qu'on a 11% de dons en plus par rapport à 2024. Il repose déjà ce succès sur le fait que ce soit un geste simple. 2 secondes pour faire un don, il est volontaire, donc libre ou pas de donner, et il est de plus en plus intégré dans le quotidien des Français. Il est ancré dans les gestes du quotidien. Nous, on a mené une enquête en 2025 et plus de 3/4 des Français connaissent l'arrondi et plus de la moitié l'ont déjà fait. Donc c'est ce qui marque aussi, c'est sa simplicité et qui explique aussi son succès. Puis il est là aussi pendant les temps forts de la générosité, par exemple Octobre Rose, on a eu un succès de la collecte avec 1,65 million de dons, un moment qui plaît particulièrement aux Français. Vous avez dit que vous avez mené une étude. Est-ce que vous savez, par exemple, quel est le profil type de ceux qui donnent? Alors, c'est pas pour montrer du doigt ceux qui ne donnent pas, mais quels sont ceux qui ont le plus tendance finalement à pratiquer cet arrondi en caisse? Alors oui, il y a un profil type qui se dégage, c'est plutôt les donateurs réguliers sont plutôt des donateurs jeunes, plus de 35% ont moins de 35 ans, et aussi plutôt urbains. D'accord, plutôt sur les métropoles. C'est ça, sur les grandes villes, ce qui s'explique aussi sur le nombre de propositions qui est plus importante dans les grandes villes. Ouais, il y a une ville qui sort du lot, alors j'imagine peut-être Paris, parce que c'est là où il y a le plus de points de vente, je ne sais pas, Diane Lefébure. Alors pour Paris, effectivement, elle se dégage du lot parce que on a un nombre de dons, plutôt le montant qui est plus important, lié aussi au fait qu'il y ait plus de personnes. Puis après, on a des régions qui sont parfois plus généreuses, avec un taux de participation qui va être plus important. Je pense par exemple à la Corse, on a aussi les Pays de Loire. Avec un taux de participation qui va être plus important sur ces régions. La Corse, ce sont les 2 départements où l'on donne le plus en proportion sur ces arrondis ? Oui, tout à fait. En proportion, en taux de participation, on va retrouver la Corse. Il y a une question qui revient souvent, je le disais même en préambule de notre entretien, Diane Lefébure, c'est de savoir à qui sont redistribués ces 15 millions d'euros qui ont été récoltés en caisse grâce à cette méthode de l'arrondi. Ça va vers quel type d'association ? Alors, ça a été 60 associations qui ont été bénéficiaires de l'arrondi en 2025 et elles sont choisies par les enseignes. Il y a ensuite un audit qui est fait par les équipes de Microdon pour vérifier qu'elles sont conformes aux critères qui ont été mis en place. Et pour 2025, par exemple, on retrouve pour la majorité des collectes plutôt des associations qui œuvrent pour la lutte contre la pauvreté et aussi pour la santé. Donc deux actions qui sont plus importantes que d'autres. Et tout cela, c'est géré donc par Microdon qui prend un pourcentage. Comment ça se passe à ce niveau-là, Diane Lefébure, pour être finalement transparent sur tout cela ? Alors le modèle est très transparent. 90% de la collecte est reversée aux associations et 10% finance la gestion du dispositif et revient à Microdon. Microdon qui est une filiale de la Banque Postale, c'est ça ? Microdon, c'est une filiale de la Banque Postale depuis 2020. D'accord. Et alors, donc on a cet arrondi qu'on connaît bien, à l'euro supérieur en caisse. Alors, on a de nombreux points de vente, de plus en plus. Vous allez peut-être nous en donner quelques-uns. Mais est-ce qu'il existe aussi ce microdon pour les paiements en ligne ? Ça existe déjà ou pas ? Alors, ça existe déjà. L'objectif aussi pour 2026, c'est d'être d'autant plus présent en ligne sur les actions d'achat en ligne.
D'accord. Donc il existe, mais le but c'est d'être aussi encore plus présent. Oui, c'est ça. Et sur les enseignes, les commerces physiques, c'est quoi les enseignes principales qu'on retrouve pour ces opérations justement où on peut donner, quand on paye par carte par exemple, on peut donner l'arrondi à l'euro supérieur? Alors il y a plusieurs types d'enseignes. On est sur l'agroalimentaire, le prêt-à-porter. Il y a par exemple le groupe Casino. On retrouve aussi Fnac Darty, Nature et Découverte. Donc on a vraiment des enseignes très différentes qui proposent l'arrondi en caisse. Et ben voilà, en tout cas un grand merci de nous avoir tout expliqué. C'est important de comprendre, c'est vrai, parce que de temps en temps on appuie sur le bouton vert pour arrondir à l'euro supérieur, mais on ne sait pas ce que ça implique. Quel est ce geste-là? Eh bien, grâce à vous, on le sait précisément. Diane Lefébure, je rappelle que vous êtes responsable marketing de Microdon. Je vous souhaite une très belle journée. Encore un grand merci d'avoir été avec nous ce matin.